Alléluia. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Fidèle auditeur de l'émission Le Rendez-vous avec le Berger, très cher internaute, nous saluons dans le nom de Jésus. Comment est la caille, Seigneur? Nous remercions bon Dieu Tout-Puissant qui a tout pouvoir, à toute autorité qui donne nous opportunité pour nous capables là, dans la présentation émission ça, émission Rendez-vous avec le Berger, émission d'enseignement de la parole de Dieu. L'émission ça est présentée par un pasteur, frère, pasteur John Kerbison Baptiste de l'église de Dieu Saint-Tité Tabernacle de la Grâce. Nous disons au place, émission qui remet un peu là, qui entre la caillou. Émission qui remet un peu là, qui entre la caillou. Nous pour aller en quête de la connaissance de la parole de Dieu à travers l'émission ça. Que mon Dieu est capable de bénir davantage, que le plus grand professeur que l'humanité n'a jamais connu, qui c'est cet esprit est capable d'éliminer l'esprit. Prends un cahier de notes, prends le mot. Nous allons commencer. Nous saluons le grand Dieu de l'univers qui donne l'opportunité pour nous capables là encore. Nous saluons notre mentor, notre Père spirituel, sélecté par nous, non seulement la main d'association, mais attitude paternaliste qui permet que nous entrions dans le pragmatisme ministériel. Le révérend pasteur, docteur, évêque Joël Rameau-Jeune. Nous saluons le conseil des évêques de l'église de Dieu Saint-Tité Tabernacle de la Grâce. Nous saluons le révérend pasteur Dumé, Joël Dumé. Nous saluons le révérend pasteur José Michelet, pasteur Benamon Avril, pasteur Gérald Lafleur, pasteur Fédoni Charles, pasteur Boujan Fessner. Nous saluons tout, pasteur Antoine Luchol, pasteur Bélizier d'Almissa, pasteur Gérald, comment est, serviteur bon Dieu. Et nous saluons aussi notre collègue, le révérend pasteur Joseph Jean-Baptiste, un serviteur de Dieu. Comment est la caille Seigneur? Comment est? Salut tous collègues, professeurs nous, tout internaute nous, toute communauté internationale. Pasteur Clésidor, bon Dieu béni. Les amis, non. Comment est? Nos saluts frère Luc Jean-Marie, c'est responsable en chef et visionnage émission ça. C'est technicien nous, c'est lui qui travaille. Que bon Dieu bénisse nos serviteurs. Nous comptons pour nous avec vous. Gloire à Jésus. Nous pour aller commencer, nous pour aller passer de la prière. Pour aller passer de la prière, nous invitons au place pour nous prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Un Dieu qui connaît et qui voit tout. Un Dieu qui donne la connaissance et le vouloir de lui faire. Oui, il est bon pour nous approcher de côté au Seigneur. Nous bénissons dans le moment ça, le fait que nous avons une opportunité pour nous capables de studio pour nous présenter l'émission Le Rendez-vous avec le Berger. Jésus-Christ, dans son acte de manifestation, c'est-à-dire l'Esprit qui se fait chair, l'acte de l'incarnation, et lors de son ministère terrestre, il était considéré comme notre plus grand berger, notre modèle de berger. Et à travers l'émission ça, Seigneur, on va enseigner nous et comme ça, Seigneur, nous autres des pasteurs, des bergers qui ont des responsabilités à l'égard du ministère, nous capables, Seigneur Dieu, jeune Kishoy, pour nous capables d'améliorer, Seigneur, le ministère que nous avons fait pour vous.
Bénis chaque monde qui attend de nous et enseignez-nous pour nous capables de servir Dieu bien malgré. C'est prière que nous adressons vers au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Fidèle auditeur de l'émission Le Rendez-vous avec le Berger, jeudi nous voulons parler le métier de berger. Le métier de berger. Le métier de berger. Mais avant que nous exposer de façon systématique sur thème ça, nous invitons à ouvrir Bible ensemble avec nous dans le livre des psaumes, le psaume 23, qui c'est psaume de référence ou encore passage biblique de référence émission ça. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le métier de berger. Beaucoup d'hommes sont appelés à exercer des métiers. Et parfois, ils font avec soin, avec cœur, c'est-à-dire, ils assument responsabilité. Et certaines fois aussi, ils pratiquent la négligence, ou encore ils portent négligence. Mais aujourd'hui, autour de cette émission, le rendez-vous avec le berger, nous allons apprendre les preuves de responsabilité découlant du métier du berger. Les preuves de responsabilité découlant du métier du berger. Nous faisons notre lecture ensemble avec moi, c'est dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 40, le verset 11. Ésaïe 40, le verset 11. Gloire à Jésus. M'appelez-vous comme ça. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitaient. Parole du Seigneur. Ce texte que nous venons de lire est le texte principal qui nous stimule à parler le métier de berger. Et au cours de cet exposé, nous allons faire ressortir les preuves de responsabilité du métier de berger. Le prophète Ésaïe, dans sa littérature de sagesse, a reçu un message prophétique. Et ce message prophétique concerne la délivrance d'Israël lors de l'exil. C'est une consolation pour les exilés. Et à la fin du châtiment, le Seigneur a fait cette prophétie. Dieu, dans son amour incommensurable, a fait cette prophétie. Et cette prophétie qui montre que Dieu, dans son œuvre du berger, parce que ça découle de la grandeur et de la sagesse de Dieu, lui relater l'image de l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire Dieu a la toute puissance. Lorsque un texte a dit les bras qui dispersera, un bras ça puissamment l'a dispersé les justes sur toute la terre en guise du jugement. Et bras ça dit aussi
à vaincre les oppresseurs. Et si nous regardons dans le verset 10, il dit, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Ce qui veut dire que le Seigneur a promis de nourrir tendrement son peuple, tout en le guidant. Ouais, le Seigneur a promis dans cette forme de prophétie de nourrir tendrement son peuple qui était en exil, tout en le guidant. Donc, c'est à partir de cette idéologie, moi, tirer la révérence pour nous exposer autour de l'émission ça, les preuves de responsabilité du métier de berger. Première preuve que nous avons parlé, qui prouvait nous et qui montrait nous que un responsable, un berger, un responsable, c'est que le berger perdre son troupeau. Perdre son troupeau. Perdre son troupeau. Dans le sphère de la contextualisation, première preuve là, il montrait que il baille le sens de manger sur pied. Perdre son troupeau, ouais, manger sur pied. Ouais, il prendra, ouais, comme un berger, il pètera son troupeau. C'est-à-dire, pètre son troupeau, c'est-à-dire manger sur pied, manger sur place. Ok? Soit les fruits tombés, soit les vers. C'est-à-dire, Dieu, ça découle de grandeur et de sagesse pour faire nous manger sur place. Non seulement les fruits, et ceci de bons fruits, mais aussi de les vers. C'est-à-dire, ça entraîne dans l'attribution, vous voyez, le vrai berger. Et c'est ça fait nous considérer comme étant première preuve qui montrait que le berger est responsable. Un berger responsable, première preuve qui a montré nous ça, c'est que lui, ouais, perdre son troupeau, la perdre troupeau, la faible bio manger, la faible bio manger. Nous capables de connaître bien de façon affirmative que un mouton, un brebis, c'est un animal qui est inoffensif. Même lorsque la manger, il faut toujours jouer un monde qui est orienté. Et ça peut faire me comprendre une révélation que David fait dans le psaume 23. Il dit, il nous conduit dans de verts pâturages. Donc, en matière d'application journalière, nous voulons enseigner que Jésus, le vrai berger, le divin berger, il veut perdre tout le monde qui appartenait avec bergerie par là. Tout troupeau, tout un brebis qui fait partie de troupeau par là. Est-ce que vous voulez la donne? Hein, le pasteur? Est-ce que vous voulez la donne? Jack? Est-ce que vous voulez la donne, fidèle auditeur de cette émission? Et que, moi, dis, le divin berger qui c'est Jésus, il voulait perdre tout troupeau. Donc, pas regarder sur le souci de la vie, pas regarder sur les difficultés ministérielles, pas regarder sur la précarité de la vie, pas regarder sur la zère, pas regarder sur le taux d'inflation, ou pas besoin de battre tout problème sur ça va manger demain, sur ça inquiéter. Mais Christ, il a fait plan pour perdre troupeau, ou même qui sont brebis, ou même qui veulent appartenir avec le troupeau de Christ, le divin berger. Christ a fait manger sur place, non seulement les fruits tombés, de bons fruits, mais aussi de l'herbe verte. De l'herbe verte. Deuxième preuve de responsabilité du métier de berger, c'est que le Seigneur prend les agneaux dans ses bras. Le Seigneur prend les agneaux dans ses bras. Le Seigneur prend les agneaux dans ses bras. Ça a le sens de mettre avec soin. Ouais,
mettre avec soin, enchérir, là, un aspect affectif. Le vrai berger, le divin berger, à savoir Jésus-Christ, dans son sentiment d'affectivité, dans ses affections, il prend les agneaux dans ses bras. Il prend les agneaux dans ses bras. C'est-à-dire, Christ enchérit nous. Christ prend soin de nous. Donc, ça découle, vous voyez, de attribution du vrai berger, du vrai gardeur de moutons. Il y a un vrai gardeur de moutons, il y a un vrai berger, il y a un responsable de troupeau. Il doit avoir une compétence, ça. Il doit avoir une qualité, ça, la qualité. Pour prendre les agneaux dans ses bras. C'est-à-dire, Pablo me dit, c'est brebis, hein, mouton, c'est un bête inoffensif. Parfois, qu'on a des essais qui piquent, qu'on a des bêtes qui battent. Oh, elle prend, il mettait le chita sur lui. Oh, il mettait le chita sur elle pour le tendre, battement cœur. Et puis, il a passé mes sous lui. C'est pour nous faire bête la content comme ça. Donc, le Seigneur voulait nous mettre nos chita sous jambes pour appuyer tête nous sur l'estomac pour nous des gens que la batte. Le Seigneur voulait dans ces sentiments d'affectivité prendre nous avec soin, voulait enchérir nous. 3. Le pasteur, le responsable d'une église, d'un ministère. Est-ce que vous voulez appliquer ça au même de ses pratiques ministérielles? Il prend les agneaux dans ses bras. Donc, moment arrivé pour nous prendre pause 2 minutes. Nous demandons, on va arrêter brancher l'émission, était sur page là à parler et que nous après tourner notre petit temps parce que c'est le moment pour nous poser l'émission et là nous tourner avec les 2 autres preuves de responsabilité du métier de berger. À tout à l'heure. Gloire à Jésus. Nous retournons pour deuxième partie émission. Merci d'être que vous avez gardé écoute. Merci pour fidélité. Et que nous allons passer rapidement dans la 3e preuve de responsabilité du métier de berger. Nous avons déjà qui sait perdre son troupeau, prend les agneaux dans ses bras. Et 3e preuve de responsabilité du métier de berger, c'est porte les agneaux dans son sein. Porte les agneaux dans son sein. Porte les agneaux dans son sein a pour sens, encore a pour signification, toucher, mettre, supporter le poids. Ouais. Toucher, mettre, supporter le poids. Et dans le texte, il dit, il les portera dans son sein. Pour qui ça? Une révélation funeste qui fait dans le texte là, c'est parce que un berger est considéré comme un père. Comme un père. C'est-à-dire, lui senti ça qui a traversé brebis, ça qui a traversé mouton. C'est comme si problème de mouton, c'est problème berger. Si bergerie a mal marché, c'est que berger a senti coupable, senti responsable. Donc, lui supporter poids. Mais qui t'aime tu un bagay à soya ou même capitaine d'émission ça, c'est que notre divin berger, Jésus, lui-même qui t'est révélé en Jean dit, je suis le bon berger. Notre bon berger. Il voulait porter ses agneaux dans son sein. Christ voulait faire ça, oui. Christ voulait supporter poids. Il voulait toucher. Il voulait manier. Il voulait rassurer. Est-ce que ou bien le Seigneur voulait faire ça? Est-ce que d'accord de faire ça ou même? 4e et dernière preuve. 4e et dernière preuve du métier de berger,
c'est que conduire les brebis qui allaitaient. Conduire les brebis qui allaitaient. Ça a le sens de mener, diriger. Mener, diriger. Le divin berger veut mener ses brebis. C'est-à-dire, bébé qui apprend l'être, qui a tété, que maman a baillé tété. Jésus, le divin berger, voulait diriger, voulait mener, rassurer que il a boire du bon lait. Donc, c'est la responsabilité du pasteur, du responsable de cette bergerie pour prendre soin dans l'enseignement, prendre soin dans sa attendait, prendre soin, diriger, assurer pas yo. Moi dis sous quitter Christ le divin berger, diriger ou pas tomber dans le trou. Ou pas tomber dans le trou. Parce que ça a la bonne technicité pour le conduire par, pour le rassurer par. À chaque fois, yon brebis t'a voulu quitter bergerie pour t'a perdu. Ou après que berger il toujours rassuré par yo. Et si par ailleurs il t'a perdu, il faut aller chercher. Ce qui veut dire que dans l'attribution, notre divin berger, il nous conduit. Il nous conduit pendant que nous allaité nous à travers enseignement parole. Et c'est pas pour sans raison tu as chanté. Il nous conduit douce pensée. Ah oui, le Seigneur conduit nous. Donc, fidèle auditeur de l'émission de l'émission Le rendez-vous avec le berger. Le rendez-vous avec le berger. Il était bon pour nous être ensemble, pour nous partager quelques tas de connaissances. Nous t'avons parlé le métier de berger. Nous t'avons montré que le métier de berger, c'est responsable de troupeau de montant. Le berger qui conduit et qui veille à l'alimentation quotidienne des animaux sur l'espace pastoral. Et nous t'avons montré que notre type d'appel ça, pendant que nous avons exposé le métier de berger, nous t'avons parlé des preuves de responsabilité du métier de berger. Et nous devons perdre son troupeau, prend les agneaux dans ses bras, porte les agneaux dans son sein et conduit les brebis qui allaitèrent, selon Isaïe chapitre 40, le verset 11. L'émission touche à sa fin et que nous apprécions infiniment le fait que tu es avec nous. Nous invitons pour place pour nous prier le Seigneur, pour nous terminer. Seigneur de toute grâce, toi qui habites dans les cieux, nous te prions pour te dire merci. Merci pour ce moment que nous venons de passer bien, ô notre Dieu. Merci pour nos fidèles auditeurs et nos chers internautes. Nous demandons de les bénir, de les prendre soin. Merci pour l'enseignement parole et de nous appliquer dans la vie ministérielle. Et que Seigneur nous va le séparer, nous demandons pas de soirée, ça va avec nous. Et que nous va passer une agréable nuit sous protection divine. C'est prière que nous adressons au nom de Jésus. Amen. Fidèles auditeurs de l'émission Rendez-vous avec le berger, nous après congé de haut et nous abord rendez-vous pour notre émission si le Seigneur nous prête vie. C'était mon petit garçon pasteur Kerbison de l'église de Tabernacle de la Grâce. Allez, bye bye, shalom, shalom, bon Dieu.